la team, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Je viens d'arriver à Ubud, on m'a accueilli avec une super coconut et donc je me suis dit allez, c'est le cas d'Edreal pour faire ça. Et surtout allez-y, profitez si vous avez des questions, allez dans l'espace commentaire et puis on fera une prochaine vidéo dans laquelle j'y répondrai. On va commencer par la question de Baptiste. Pourquoi Bali? Pourquoi ne pas rester dans ton pays d'origine? Bali, je voulais venir ici depuis plusieurs années parce que c'est un hub en fait d'entrepreneurs. Il y a des personnes de toutes les horizons et ça c'est hyper intéressant. On a des e-commerçants, on a des investisseurs immobiliers. J'ai même rencontré des musiciens qui vivaient à la fois des copyrights plus des cours en ligne. Donc hyper inspirant et c'est intéressant en fait d'être avec des personnes qui ont le même mindset. Et plus généralement, je dirais que je vous encourage à voyager parce que ça va vous permettre un peu d'ouvrir vos chakras. On a tous des paradigmes et une certaine routine qu'on développe en fait avec le temps. Et il est important de voyager pour sortir un petit peu de cette zone et développer aussi votre côté plus créatif. Donc la routine, je recommande fortement et moi aussi je suis très routine parce que ça permet de faire un max d'actions. Par contre, pour le côté créatif, il est important de temps en temps d'ouvrir ses chakras avec le voyage. Bali, super, j'étais à Canggu juste avant. Côté un peu plus surfeur, digital nomade avec des cafés, etc. C'était cool. Et là, je viens d'arriver à Ubud. Donc Ubud, c'est à 1 heure de Canggu. Et là, c'est plutôt le côté nature, méditation. On va passer à la question de Gabi et de Thomas. As-tu réfléchi à passer par un maître d'œuvre plutôt qu'à coordonner tes travaux toi-même? C'est ce que l'on m'a conseillé. Qu'en penses-tu? Bien sûr que, surtout quand on est débutant, je vous recommande de passer par un maître d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'économiser de l'argent sur plusieurs points. Et déjà sur l'enveloppe travaux, il va pouvoir vous conseiller pour faire les choses au mieux. Vous allez lui donner votre cible. Il va vous dire ok, bon, toi tu cibles telle personne pour telle ville. Voilà, c'est ce type de ménage. Voilà ce qui leur conviendrait. Là, tu veux faire la SLD, peut-être qu'on peut mettre un truc plus résistant, etc. Il va vraiment vous conseiller pour que l'enveloppe soit optimisée au mieux. Et ça, c'est hyper bien. Bien sûr, il va aussi optimiser les délais, puisqu'il va coordonner les équipes. Et un exemple, parfois, il arrive que le plaquiste, il ferme trop tôt. Et par exemple, l'électricien ou le plombier n'ont pas terminé d'intervenir. Et donc là, il faut réouvrir, etc. Et on perd du temps. Et du temps perdu sur l'opération, c'est une date de livraison qui est décalée et donc des loyers qui ne sont pas encaissés aussi rapidement que prévu. Et donc c'est une perte de trésorerie pour vous. Donc je vous le recommande. Pourquoi tu aurais aussi intérêt à suivre tes travaux toi-même pour l'acquisition de connaissances? Si tu veux devenir investisseur immobilier à plein temps ou que tu veux que ça devienne vraiment une partie importante de ta vie, là tu as intérêt à apprendre sur les travaux, peut-être avec le maître d'œuvre au début, ou alors tu te jettes un peu dans le grand bain directement. Mais voilà, si tu veux pouvoir communiquer par la suite plus aisément avec les artisans, moi aujourd'hui, pour être honnête, hein, parfois il y a des choses que je ne comprends pas avec les artisans. Mais j'apprends, ils m'expliquent et c'est hyper satisfaisant. Donc les deux voies sont bonnes, à toi de choisir ce qui te convient le plus, il faut que tu sois le plus à l'aise possible. Merci. Maintenant, question de Romain. Romain, oui, c'est ça. Achat en IDF ou province quand on vit à Paris? Je vous renvoie vers ma dernière vidéo où j'ai abordé le sujet. Moi, j'ai fait mes études à Paris et j'ai investi quand j'étais déjà étudiant à l'époque. Et donc forcément, quand on est jeune, on n'a pas la même capacité d'emprunt qu'une personne qui est plus avancée. Donc accéder au marché parisien ou même, je dirais, grande couronne, ça peut être un peu compliqué. On n'aura pas les mêmes surfaces et surtout on n'aura pas les mêmes rendements en fait que ce qu'on peut trouver en région. Donc oui, moi je te recommande plutôt de faire. Ça va dépendre, résidence principale ou locatif, mais globalement moi si je te recommanderais de partir en région. Encore une fois, allez voir la vidéo, hein. Question de Thomas et Gabi. Alors Thomas et Gabi, on échange pas mal ensemble. Ils sont très déter en ce moment. Ils veulent se lancer. Donc on a pas mal de questions de leur part. Quel logiciel, application utilises-tu pour réaliser tes plans et est-ce que tu les réalises toi-même? Pour réaliser mes plans, j'utilise un logiciel qu'on appelle Rantila, pardon. Rantila, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez l'accéder. Il y a une version il y a une version desktop ou une version accessible en ligne. C'est bien pour faire les plans d'aménagement, c'est ce que je fais. Et dès que je dois faire des plans un peu plus avancés, typiquement les plans de masse, je passe par un architecte. Voilà. Question d'Alexandre, comment gères-tu les compteurs d'électricité entre location longue durée et location courte durée?
Eh bien, bonne question d'Alexandre. Il est interdit en France de revendre de l'électricité. Et donc, là, tu n'as pas le choix. Tu dois réouvrir un compteur dès que tu veux rebasculer un logement en location courte durée. Ça coûte un petit peu, mais honnêtement, pas énormément comparé à ce que tu vas gagner en fait dès que tu vas passer en haute saison en location courte durée. Et puis surtout, ça passe dans les charges en fait. Ça, c'est des charges électriques. Ça passe dans les charges, donc c'est pas très dérangeant. Question suivante. Retour de Gabi et de Thomas. Concernant tes investissements, as-tu rencontré des problèmes par rapport à la création de places de stationnement? J'ai lu attentivement le PLU de la ville de X et de Y, donc c'est des villes dans lesquelles j'ai investi, et il est précisé qu'il est obligatoire de créer une place de parking par lot. Effectivement, il y a beaucoup de villes qui recommandent, qui imposent la création de places de parking pour toute création de lot. Et d'ailleurs, même si tu dépasses en fait une surface, par exemple, si ton lot il fait plus de 50 mètres carrés, pour tout mètre carré, pour tout, admettons, entre 0 et 50 mètres carrés, il demande une place de parking. Par contre, si tu dépasses, il demande une deuxième place de parking. Donc ça, il faut voir en fait dans le PLU. Comment tu peux contourner la chose? Moi, ce que j'ai fait, c'est un contrat de location. En fait, tu vas trouver une place de parking dans un rayon autour de ton projet et tu vas la louer. Et tu vas transmettre le contrat de location à l'urbanisme. Voilà comment tu peux contourner les choses. Pour le deuxième projet, j'en ai pas besoin. La ville souhaite vraiment rénover son parc dans l'hypercentre, donc il n'y a pas besoin de place de parking. Nouvelle question, toujours Thomas et Gabi. Comment as-tu fait pour étudier la demande locative de location courte durée? Pour être très honnête, au début, mon projet, un projet quand tu le fais, il doit être rentable sans location courte durée. Si tu attends, faut pas prendre dans ton prévisionnel la location courte durée. La location courte durée, c'est un bonus pour booster ta rentabilité. Donc, si tu souhaites vraiment faire une étude de marché, j'ai deux choses. La première chose, ça va être simplement, tu prends Airbnb, tu prends ta zone de chalandise, une zone autour de ton projet, et tu regardes s'il y a déjà des concurrents, et si oui, s'il y a des concurrents, comment est leur calendrier, quel est leur prix de la nuitée. Tu prends le nombre de nuits que tu multiplies par le, le prix de la nuit, tu réduis un petit peu parce qu'il y a la vacance locative, et puis ça va te donner une estimation de combien tu peux en tirer. Pour ce qui est, un autre astuce, c'est aussi de regarder s'il y a des grandes enseignes d'hôtellerie implantées dans ton secteur. C'est plutôt bon signe parce que ça, c'est des grosses boîtes et ils font des belles études de marché avant de construire un hôtel. Et puis, on a terminé les questions. Ça a été plutôt rapide. J'ai l'impression qu'on a fait ça en 10 minutes. Donc, eh bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et puis surtout à commenter. Je suis au début de mon aventure et j'ai besoin de votre soutien. Je vous dis à la prochaine. Salut.